Bonjour à toutes et à tous. La victoire des talibans est une double victoire. C'est la victoire de l'âme, de l'identité afghane, une identité guerrière. Ce pays, ce peuple est une université de guerrieros. C'est le Harvard des guerrieros. C'est une université low cost d'ailleurs, parce que ce sont des gens très rustiques qui se battent avec des bouts de chandelle, capables de dormir à la belle étoile et puis de faire la guerre le lendemain. Le guerrier afghan doit coûter $1 par jour, alors que le guerrier américain, le soldat américain doit coûter, je sais pas moi, des milliers de dollars chaque jour. Donc voilà, c'est cette victoire de cette violence rustique, simple, low cost, sur les drones, sur le satellite, sur les complications bureaucratiques. Voilà, c'est une victoire de la simplicité, de l'âme tribale et de la permanence. L'Afghan restera afghan, il reste afghan, guerrier, dur, alors que nous sommes fluides. Chez nous, l'homme peut devenir une femme, un adulte peut redevenir un enfant, chez nous, un étranger peut devenir français. D'ailleurs, nous n'avons plus de frontières, nous sommes la fluidité, nous sommes liquides. L'Afghan, lui, il est solide comme le rocher. Deuxième victoire, c'est la victoire de l'islam. Ça tombe sous le sens. L'islam a remporté une grande victoire à Kaboul. C'est pas non plus le passage des Arabes à Gibraltar en 711. Non, mais c'est quand même une victoire. C'est pas un mouvement c'est pas un changement géopolitique majeur, mais c'est une victoire, il faut l'analyser comme ça. C'est le but de cette vidéo. Alors j'entends déjà les gens qui me disent mais non, les talibans ne sont pas des vrais musulmans. Ils n'ont rien compris, ils ne savent pas lire les textes, ce sont des ignares, ils sont manipulés par les services secrets ou par je ne sais qui. Puisque l'islam est paix et amour. Hein. Ça, c'est une fake news. L'islam n'est pas paix et amour. Hein. Je pense que vous l'avez compris depuis le Bataclan, depuis le 11 septembre. Si vous ne l'avez pas compris, tant pis pour vous. J'espère que vous ne tomberez pas sous les balles dans le prochain attentat. Face à cette fake news de l'islam paix et amour, qui est la fake news officielle, hein, colportée par le système français, par l'establishment depuis les années 80, vous avez une deuxième fake news tout aussi stérile et stérilisante qui consiste à dire que tous les musulmans sont des talibans ou des talibans en puissance. Et les musulmans, nous ne voulons pas être mis dans le même sac que les talibans. Donc nous avons aujourd'hui deux apories, deux impasses qui se font l'une l'autre, qui s'interfèrent au fait et qui empêchent le débat. Parce que soit tu es niais, naïf, paix et amour, soit tu dis tous les musulmans sont dangereux. Alors on fait quoi? Je propose une autre lecture qui ne va pas me rendre forcément plus populaire, mais la vérité n'est pas populaire. Si la vérité est populaire, Jésus n'aurait pas été crucifié. Bon, je voudrais proposer une autre vérité, une autre lecture. Cette lecture-là, c'est celle de la famille. L'islam est une grande famille. J'appartiens à cette famille. Dans cette famille, il y a les talibans. Il y a Daesh, il y a Al-Qaïda, il y a Boko Haram, comme il y a les magnifiques Tijani du Sénégal. Les Mourides du Sénégal et du Mali. Il y a dedans les Soufis du Maroc, des gens très charmants. Il y a dedans des musulmans qui ne sont pas pratiquants, mais qui se réclament musulmans. Il y a des musulmans qui ne font pas la prière, qui ne font pas le ramadan, mais qui appartiennent à cette famille. C'est une famille qui boit à la même source, qui est l'islam. C'est même plus une source, c'est un torrent qui coule depuis 1400 ans. De temps en temps, ce torrent, il se calme, il s'apaise. Ça a eu lieu dans les années 50, 60, 70, où là on a cru que l'islam était sorti de l'histoire. Quand les femmes se sont dévoilées en Égypte, au Maroc, quand on a cru que le Baas syrien ou que Nasser, le socialisme égyptien ou même algérien, allait conduire la nation et séculariser les sociétés. L'islam s'est réveillé ensuite. Ça lui arrive. Il y a des moments d'inflammation, des moments où il s'apaise. Donc le torrent, là, il est redevenu un rapide. Vous savez, rapide avec les cataractes et tout ça. C'est une machine à laver, là. Donc, il y a des gens qui, face à cette source-là, de cette source-là, ils boivent la violence, ils boivent l'intransigeance, ils boivent l'appel à l'éradication de la pluralité, de la diversité. Ça donne les talibans, ça donne grosso modo le mouvement djihadiste islamiste. Vous avez des gens qui boivent dedans la spiritualité, et seulement la spiritualité. Là, vous avez les Tijani du Sénégal, un islam très populaire dans le sens un islam prolo, mais très apaisé, qui prône l'amour, l'empathie. Et vous avez X formes de l'islam. Vous avez des gens qui prennent dans l'islam juste la filiation. Ils sont nés musulmans, de parents musulmans. Ils disent, moi, je reste musulman parce que mon père, ma mère m'ont appris l'islam. Si je deviens autre chose,
je me sentirai déloyal. Voilà. Ils forment tous partie de la même famille. Je n'ai pas dit la même Oumma, parce que là aussi, il y a un délire chez nos amis de droite qui croient que l'Oumma existe. Il n'existe pas d'Oumma. L'Oumma est une vue de l'esprit. C'est un mythe. Un mythe, c'est important. Ça mobilise, mais ça n'existe pas. On n'arrive déjà pas à mettre un Algérien, un Marocain dans la même salle. On n'arrive pas à faire une réunion entre Algériens et Marocains. Alors que nous sommes presque identiques. En tout cas, entre un Marocain de Taza ou d'Oujda et un Algérien de Tlemcen ou Haran, c'est la même chose. Et on n'arrive pas à se mettre d'accord. Alors imaginez mettre sous le même régime politique un Turc, un Tchétchène, un Marocain, un Syrien et un Pakistanais, et un Djiboutien. C'est impossible. Donc, bon, je parle de famille. Dans une famille, il y a une notion de fratrie. Abel et Caïn. La fratrie, c'est la guerre aussi, c'est des querelles, c'est la haine. On se fait beaucoup de mal en famille. Donc cette famille se fait du mal depuis le début, depuis 1400 ans. Sauf que les gens n'y renoncent pas. Les gens n'y renoncent pas. Tu y renonces quand tu sors de la famille. Moi, je ne suis pas sorti de la famille. Donc moi, j'ai un cousinage, si vous voulez, avec les talibans. Je les renie. Donc moi, je n'ai pas la honte de dire, j'ai pas honte de dire que les talibans font partie de ma famille. Mais je les renie. Point final. J'aurais pu changer de nom de famille et devenir autre chose, catholique, protestant, voilà. Je n'ai pas fait ce choix-là. Dans cette famille, il y a un courant porteur, il y a des leaders, il y a un clan qui parle plus fort. Ce sont les radicaux. Alors je suis désolé pour mes amis modérés, mes amis musulmans sécularisés. Le porte-parole aujourd'hui de l'islam, ce sont les gens comme les talibans, les wahhabis d'Arabie Saoudite, les frères musulmans d'Égypte, voilà, les shababs de Somalie. Voilà. Ce sont les gens qui parlent le plus fort. Et en plus, ce sont les porte-glaives. Ils sont le glaive de l'islam. Ce sont eux qui ont chassé les Russes, athées, communistes, ennemis de l'islam. Ce sont eux qui les ont chassés de l'Afghanistan. Ce n'est pas des gens comme moi. Ce sont les talibans qui ont chassé les Américains de l'Afghanistan. Ce n'est pas mes amis Tijani du Sénégal. Je suis désolé, c'est ça la vérité. Le porte-glaive, la défense et l'illustration de l'islam, aujourd'hui, elle est faite par les radicaux. Leur victoire est la victoire de l'islam, parce que l'islam montre sa force. Et les gens se rallient à la force. La victoire des talibans ne passera pas inaperçue en Turkménistan, en Chine, en Indonésie, en Malaisie, en Afrique, là où l'islam est au contact de concurrents. Nous, les Marocains, les Algériens, on s'en fout à la limite, parce que l'islam a déjà conquis. C'est fini, nous sommes après la bataille. Nous sommes après l'explosion nucléaire, ça y est. Là, en Afrique, là, dans la zone de fracture, de friction, là, Nord-Nigeria, Congo, Grand Lac, Ouganda, Cameroun, Nord-Côte d'Ivoire, là, les gens ont compris. Celui qui avance, c'est l'islam. C'est pas l'Occident sécularisé. C'est pas l'Occident de la Silicon Valley avec ses drones et ses missiles guidés qui valent 1 million d'euros la pièce. C'est pas le Vatican. C'est l'islam. Le message a été reçu 5 sur 5, croyez-moi. Donc, les talibans rendent service, en guillemets, à l'islam. Derrière eux vont avancer les autres factions de l'islam, notamment mes amis Tijani, les Mourides, voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis désolé, ils rendent service à l'islam. C'est l'avant-garde. Les talibans, les Daesh, tout ça, ils font la purification ethnique, notamment au Moyen-Orient. Qu'est-ce qu'a fait Daesh en Irak et en Syrie? La purification ethnique. Ils ont enlevé les concurrents de l'islam. Ils les ont enlevés. Donc c'est l'islam entier qui est devenu monopolistique. Après, une fois que l'inflammation sera partie, les talibans, tout ça, ça peut disparaître. Mais restera l'islam, resteront les mosquées, restera la non-diversité, la non-pluralité. Vous voyez ce que je veux dire? Et l'islam avance sur tous les côtés, il n'y a pas que le côté guerrier. Regardez la réislamisation en profondeur d'un pays comme le Maroc, comme l'Algérie, comme l'Égypte. Vous voyez ce qu'était un film égyptien dans les années 50-60, ce qu'était la rue égyptienne, vous voyez les documentaires de l'époque. Et vous voyez maintenant ce qu'est devenu l'Égypte. Toutes les femmes sont voilées ou presque, à part les Coptes. Vous voyez ce qu'était la Syrie, l'Irak des années 60-70, socialiste, nationaliste, pan-arabe. Et vous voyez ce qui est devenu la situation. Le retour de l'islam, cette force-là,
L'islam, il avance sur tous les fronts. Le front métapolitique, le front culturel, le front sociétal. Il avance sur le front militaire. C'est une guerre totale. C'est normal, c'est une civilisation. Une civilisation, elle parle tous les langages. Elle avance sur tous les langages. L'islam avance sur le front démographique. Regardez ce qui est devenu le Paris, ce qui est devenu l'Europe de l'Ouest. Il y a combien de musulmans en Suède? Est-ce que jamais l'islam a traversé la ligne du Rhin, du Danube? Là, il est en Suède. Il touche le pôle arctique. Il avance, l'islam. Donc, il ne faut pas être naïf. Il y a une avancée et les choses se parlent. La victoire des talibans, elle impressionne même le catholique qui vit à Paris, qui se dit, mais qu'est-ce qui va nous tomber dessus? Parce qu'il voit autour de lui l'islamisation. Il se dit, mais demain, c'est nous. Nous sommes comme Rome, après les premières incursions barbares. Vous savez, il y avait une ligne, une frontière qui était de l'autre côté du Rhin, côté allemand aujourd'hui, qui séparait le monde barbare de Rome. Là, et puis il y a eu des incursions répétées, des Francs, puis chaque peuple poussant l'autre. Et là, on est au milieu de ces invasions-là. Et on se dit, nous sommes décadents, nous sommes masqués, nous sommes confinés, nous avons peur d'un virus. Et les mecs, ils arrivent. Il y a une chute de Kaboul par an en Europe. Il y a 400 000 immigrés qui rentrent en France chaque année. Combien de musulmans là-dedans? Combien de musulmans? Il y a combien de débarquements sauvages sur les côtes européennes? Les gens savent ça, même les gens de gauche, ils savent qu'il y a, d'où le grand malaise, il y a une avancée de l'islam. Et on ne peut plus l'oublier, on ne peut plus la sous-estimer. Pire, l'islam est en train de devenir une des rares résistances au nouvel ordre mondial, au climat, au virus, à ces droits sociétaux, aux droits des minorités. Qui résiste aujourd'hui au rouleau compresseur venu de, je ne sais pas moi, de la côte Est, de la Silicon Valley, ou même de l'Europe bruxelloise? Qui résiste? Ce n'est pas le Vatican. Ce n'est pas la République française qui résiste. Elle se couche. Regardez ce que fait la République française. Elle a changé Marianne pour le virus. La République française a tué l'Église de France. Elle l'a remplacée par la laïcité. À la limite, ça pouvait passer. Et là, on a changé, on a oublié la laïcité. On a mis le virus, le pass sanitaire. Enfin, c'est ridicule. La France se couche. Qui résiste? L'islam. L'islam résiste à tout. Il résiste aux droits LGBT. Je ne suis pas contre les droits LGBT, mais je vous donne des exemples. Il résiste aux droits LGBT. Il résiste à Greta. Demandez à Greta d'aller faire un tour en Arabie Saoudite pour voir ce qui va se passer. Il résiste à tout ce délire antiraciste. Il résiste, je trouve, au corona. Il résiste au capitalisme parce qu'il refuse la productivité, il refuse plein de choses. Il refuse la mixité, l'insertion des femmes dans le marché de l'emploi. Donc il résiste au capitalisme. L'islam résiste. Il n'est pas le seul à résister. Il y a l'Afrique noire résiste. Elle résiste à sa manière. Elle refuse plein de choses. Elle refuse tout le délire climatique, elle refuse le capitalisme, c'est-à-dire qu'elle refuse l'organisation du travail selon les normes qui permettent de produire beaucoup. Vous avez l'Orient qui résiste. L'Orient, lequel? La Chine, le Japon, il faut voir. Je ne vais pas m'attendre là-dessus. Mais l'islam résiste. Donc attention. Nous avons affaire non seulement à une invasion barbare, entre guillemets, à une offensive, à une poussée barbare, entre guillemets, mais nous avons aussi affaire à un contre-modèle, à une alternative. Peut-être que nos jeunes, à nous en Europe, vont commencer à s'intéresser à l'islam. Parce que c'est difficile d'accepter une société où Greta commande, une société où il y a le pass sanitaire, une société où le privilège blanc existe. Les gens vont peut-être se rallier à une résistance, qui sera peut-être l'islam. Donc en conclusion, l'oligarchie est en train de nous amener à l'abîme, au précipice, parce qu'elle croit manipuler l'islam, elle croit jeter l'islam comme un chien méchant sur le catholicisme, sur les derniers vestiges de la société catholique conservatrice blanche, on va dire. L'islam, il va mordre aussi l'oligarchie. Il ne faut pas croire que les mecs ils vont être tranquilles à Deauville ou à Davos. L'islam ira les chercher à Davos. Il les obligera à négocier et à payer le tribut. Je fais de la science-fiction, mais ça s'est déjà vu dans l'histoire. La conquête islamique dans la péninsule ibérique, à partir de 711, ça a été fait par l'oligarchie. Ce sont les Visigoths, le baron Jean de Ceuta, qui a ouvert la porte aux musulmans. C'est lui qui a guidé les musulmans jusqu'à Tolède, qui était la capitale des Visigoths. C'est même le clergé
catholique des Visigoths qui a collaboré avec l'islam et qui a demandé à la population de se calmer, de ne pas résister. Parce qu'il a cru que ça allait passer. Vous voyez ce que je veux dire? Donc attention, l'oligarchie, elle va se faire avoir parce qu'elle s'est déjà fait avoir. Je ne suis pas en train de faire des plans sur la comète. Voilà, donc l'oligarchie, elle va payer le prix. Alors est-ce que nous, on va accepter de payer ce prix-là juste pour voir l'oligarchie se faire avoir? Non. Que pouvons-nous faire? Ben, deux choses. D'abord, tendre des ponts vers les musulmans. On ne peut pas continuer, même si la colère est là, la peur est là, mais la peur est mauvaise conseillère. Même si vous avez peur de l'islam, et je vous ai donné des raisons d'en avoir peur, il faut savoir établir des ponts avec les musulmans, mais pas des ponts comme le font vos politiciens, à quatre pattes. Non, on ne fait pas un pont à quatre pattes. Il faut se tenir debout et proposer un deal, les yeux dans les yeux. Il faut que vous arriviez à convaincre les musulmans que s'ils sont un peu moins orthodoxes, s'ils s'éloignent un peu de la source, ils peuvent vivre avec vous en harmonie. Il faut qu'ils... Parce que l'islam et l'Occident, ce n'est pas compatible. Ça, c'est évident. Il faut être vraiment complètement naïf ou drogué pour le croire. Non. Par contre, vous pouvez, si vous ramenez à vous une partie des musulmans, vous pourrez avoir des alliés. Parce qu'il faut diviser le camp adverse. Il faut que vous puissiez convaincre les musulmans qui peuvent continuer à vivre normalement en étant musulmans sans vous casser votre pays, vous casser votre mode de vie, ni vous dominer. Donc là, c'est tout un travail qu'il faut faire d'intelligence, de finesse, pour essayer mais aussi de fermeté. Les musulmans se rallieront à vous si vous êtes ferme. Et là, c'est mon deuxième point. Donc, premier point, tendre la main aux musulmans de manière ferme. Et le deuxième point, c'est exercer la fermeté, c'est de mettre des limites. Il faut que vous disiez, il faut que vous vous rappeliez que vous êtes des occidentaux. Vous n'êtes pas des gens fluides. Vous n'êtes pas des transhumanistes, vous n'êtes pas des chimères homme-animal, vous n'êtes pas des musulmans, vous n'êtes pas des Africains. Même si la publicité à la télévision vous montre qu'il n'y a que des Africains qui se marquent des blanches, non. Vous pouvez vous métisser, moi je suis pour le métissage, mais il faut que vous rappeliez vos racines et vous posez des limites. Quand vous poserez des limites, les gens viendront vers vous. Aujourd'hui, vous ne cessez de reculer. Vous êtes fluide, comme le sable qui passe entre les doigts. Donc moi, je ne vais pas suivre le sable qui file entre les doigts. Moi, je veux m'accrocher, comme dans une escalade, sur une paroi, à quelque chose de dur qui peut me sauver la vie. Donc, oser à nouveau l'audace d'être fort, d'être intransigeant. Et là, vous pourrez être magnanime et humaniste, mais vous redécouvriez à poser des limites, des frontières physiques, mais aussi des frontières culturelles, des choses non négociables. Et là, vous aurez la surprise qu'on va vous rejoindre. Il y a des gens qui vont se rallier à vous. Mais c'est vous qui devez faire votre révolution copernicienne. Elle ne viendra pas de l'islam. Ça fait 1400 ans que l'islam n'arrive pas à se réformer. À mon avis, il ne se réformera pas. Il peut se réformer à la marge. Les Bosniaques ont créé un islam compatible avec l'Europe. Les Bosniaques de Sarajevo. Bon, malheureusement, l'Europe les a abandonnés. Il les a laissés se faire violer par les Serbes et les Croates. Bon, c'est comme ça. C'est fini. Cet islam-là est fini. Là, vous êtes en face d'islam qui ne sont pas du tout compatibles avec vous. Même mes amis mourides, Tijani, du Sénégal, ne sont pas compatibles avec vous parce que ce ne sont pas des occidentaux. Donc la seule chose qu'il vous reste à faire, à défaut d'avoir des musulmans européens qui pensent comme vous, comme les Bosniaques pensaient comme vous avant les années 90, la seule chose qu'il vous reste à faire, c'est vous poser vos limites. Et là, si Dieu nous aide, on pourra voir une survie, un futur pour l'Occident. A plus.